Nous sommes le 2 juillet, donc le début des 2 mois des grandes vacances d'été. Et peut-être y a-t-il avec nous ce matin des frères et sœurs en vacances pour partager ce culte ensemble. Alors je sais qu'il y a la sœur de Luc, si je ne me trompe pas. Y a-t-il d'autres personnes dans ce cas ou quelqu'un qui serait ici pour la première fois? Oui. Bonjour madame. Alors nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce matin et pour partager ce culte. Alors ce matin, nous allons avoir un culte un peu différent dans sa forme. Vous avez déjà remarqué que ce n'est pas comme d'habitude, la chair est un peu décalée, il n'y a personne. D'habitude, il y a l'équipe de louange, la fidèle équipe de louange, mais là, elle n'y est pas. Tout simplement parce que nous aurons la joie d'avoir la participation du groupe de chant de notre Église. En effet, il était prévu que ce groupe chante dans les rues de Pau pour la fête de la musique. Mais les orages de ces derniers temps ont fait que les autorités ont dû prendre une sage décision d'annuler cet événement pour le bien de tous. Cependant, après tout le travail de préparation et la volonté d'annoncer l'évangile de nos frères et sœurs, nous n'allions pas les laisser ce groupe sans pouvoir exprimer ce désir. Et ce sera pour nous en plus une grande joie de les écouter ce matin. Alors sans plus tarder, je vous propose de remettre ce culte à notre Dieu dans la prière. Faisons-le maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux, magnifique, souverain. Tu sais, toi, pourquoi les choses se font ou ne se font pas. Mais en tout cas, pour notre part, nous voulons rester dans la communion avec toi. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence ce matin. Et nous te demandons de bénir les moments qui vont suivre. De les bénir pour ta gloire, parce que tu es un Dieu digne de louange et d'adoration. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, je demande au groupe de chant de s'approcher et nous allons les écouter. Ils vont interpréter un chant de leur répertoire. C'est si beau la vie. Vous pouvez chanter avec nous aussi. On va vous conduire aussi dans la louange. Si
En effet, quelle est belle la vie quand on la vit avec Dieu. Je serre ta parole sur mon cœur, je place mon cœur toujours plus près de toi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans le psaume 68, les versets 5 à 7. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Frayez le chemin à celui qui s'avance. L'Éternel est son nom. Voilà pourquoi nos frères et sœurs ont à cœur de chanter dans les rues de Pau, pour faire connaître son saint nom. Les dernières fois qu'ils ont chanté à Pau, un bon nombre de personnes s'arrêtaient et appréciaient de les écouter. Nous allons, nous aussi, les écouter avec 2 chants. Le premier sera « Dans mon âme, un beau soleil brille » et ensuite, ils enchaîneront avec « Une flamme à moi ». Thank you.
place. Mais si vous ressentez le désir de vous lever, surtout n'hésitez pas. En effet, il a fallu une grâce infinie pour que notre Dieu brise nos chaînes et nous libère. C'est le chant que nous allons écouter maintenant. Amazing Grace.
Merci beaucoup à notre Seigneur parce que notre ville de Pau a vraiment besoin de ces paroles, a vraiment besoin d'entendre ce message de réconciliation avec Dieu dans ces temps perturbés. Je vous propose de lire encore un verset dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19, les versets 14 et 15. Il va s'afficher. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu, des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Ce matin, nos enfants, au cœur tendre que Dieu aime tant, ont aussi quelque chose à nous dire. Nous allons les écouter, on va leur laisser la place, et ils vont chanter 2 chants. Vous pouvez rester là.
Merci beaucoup les enfants, vous avez bien raison. Gardez le Seigneur sur vos cœurs et serrez-le toujours en paix. Malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui ne sait même pas ce qu'elle fait. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont animés par des choses qui les dépassent et qui leur veulent du mal, parce qu'ils ont abandonné les préceptes et les ordonnances de notre Dieu. Merci de nous les rappeler. Mais vous, mes enfants, suivez toujours de tout votre cœur le Seigneur. Et vous trouverez toujours dans vos vies des chemins tout tracés et vous serez dans la joie, la paix et le bonheur, comme vous venez de le chanter. Maintenant que nos cœurs viennent d'être rafraîchis par tant de belles choses, de paroles de Dieu, je vous propose d'exprimer votre reconnaissance à Dieu par des prières à voix haute et courtes, de façon qu'un plus grand nombre puisse le faire, et je terminerai. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, parce que plus les ténèbres se font sombres et plus ta lumière brille. Et Seigneur, nous te prions pour que ton nom soit glorifié par l'œuvre de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ,
que des personnes puissent voir cette lumière et parvenir à la vie éternelle. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, nous allons écouter nos frères et sœurs avec le chant « Faites résonner ». Sentez cette liberté. On vous invite à la liberté. Vous pouvez vous asseoir. Ce repas que Jésus a voulu pour nous commémore la victoire sur les ténèbres, parce qu'il nous rappelle que le pain que nous mangeons est la communion au corps de notre Seigneur mort pour nos péchés. Et la coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ versé pour la rémission de nos péchés. C'est la victoire sur la mort. La condamnation est tombée sur lui. Et puis le Seigneur nous a dit « Faites ceci jusqu'à ce que je vienne ». Il est la résurrection et la vie. Et si nous mourons avec lui par la reconnaissance et l'abandon de notre ancienne vie, par la reconnaissance de nos péchés, nous ressusciterons avec lui. Voilà pourquoi nos frères chantent dans les rues de Pau, pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est encore le temps de grâce. Et Jésus a dit, allez, faites des nations, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce repas que nous allons prendre maintenant est pour ceux qui croient en lui. Et si vous pouvez et voulez participer à ce repas, je vous demande de vous lever afin de faciliter la distribution. Et nos frères que j'ai sollicités tout à l'heure vont pouvoir venir ici pour distribuer le pain et le vin. Levez-vous si vous voulez participer.
Seigneur, à chaque instant, nous voyons ta gloire autour de nous, Seigneur, dans ta création, dans tout ce que tu fais. Et parfois, dans des moments de doute où on peut, Seigneur, crier à toi et demander des miracles ou je ne sais quoi encore comme signe miraculeux, mais Seigneur, miracle, tu en as déjà fait un à la croix, Seigneur. Alors, merci pour ce sacrifice. Merci pour cet amour que nous ne méritons pas. Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre à toi et prendre ce pain tous ensemble pour nous rappeler, Seigneur, que nous sommes tes disciples, Seigneur, que tu es notre maître et que tu as fait ça pour nous racheter à un grand prix. Merci, Seigneur. Prenons le pain. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer devant toi, en nous rappelant ce que tu as fait pour nous. Quelqu'un est mort pour nous, et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils du Dieu très haut. Nous ne méritions que l'enfer, que la condamnation, que la colère, que ta colère, que ta fureur. Et tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Et son sang a coulé, son sang a été versé pour faire propitiation pour nos péchés, pour nous racheter, pour faire de nous un peuple, pour faire de nous tes enfants. De pécheurs que nous étions, tu as fait de nous des enfants. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège que nous ne méritions pas, mais qui est seule grâce de ta part. Merci Seigneur de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Nos frères vont ramasser les coupes. Il y a quelque chose de prévu pour les ados. Voilà, c'est ça. Donc les ados, vous pouvez aller à l'étage. Nous allons, avant de laisser la place à notre frère Garcia, prier pour les enfants et pour le message que nous allons écouter de la part de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné des enfants et nous pouvons leur enseigner tes préceptes, ton amour, ta bonté, ta majesté. Et pour cela, nous te bénissons. Nous te prions pour que les enfants puissent être remplis dans leur cœur de toute ta parole. Bénis aussi ceux qui les conduisent. Nous voulons te prier également pour notre frère Garcia ce matin qui va nous apporter la parole de ta part. Nous te prions de lui donner la sagesse, mais aussi de nous donner des cœurs réceptifs à ta parole. Qu'elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Donc j'appelle notre frère Garcia, tu peux venir. C'est bon? Je suis pas doué, hein, mais... Comment tu fais pour bloquer ça? Merci. Merci à nos frères et sœurs qui ont chanté tout à l'heure et merci pour les enfants. Vraiment, ça fait plaisir de se réjouir de la bonté, de la grâce de notre Dieu. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi ce matin,
Donc avant de commencer, je vais vous raconter une histoire que j'ai créée tout seul, hein. C'est pas véridique. Mais c'est une histoire qui pourrait nous aider à comprendre un peu. Alors, je vous raconte l'histoire de Victor. Voilà, c'est un nom d'emprunt aussi, hein, je vise personne. Victor, un SDF de Pau, qui s'était lié d'amitié avec quelqu'un qui était assez riche, qui habitait dans le centre-ville de Pau. Et donc il s'appelait Monsieur Dupont. Voilà, ça c'est facile. Et une fois que Monsieur Dupont est décédé, on vient dire à Victor que effectivement, il a reçu tout l'héritage de Monsieur Dupont, donc avec sa maison, tout ce qu'il avait, ses voitures, son entreprise, tout. Il a tout reçu de lui. Mais avant que Victor puisse avoir tout ça, vous savez très bien, il faut qu'il fasse toute une série de démarches administratives pour aller chercher ça. Alors en France, je sais que c'est pas très dur, mais dans d'autres pays, les démarches administratives, par exemple en Angola, je sais que c'est hyper dur. On peut vite se lasser, se décourager, et ça serait dommage si Victor se décourageait alors qu'on l'offre gratuitement toute cette fortune de Monsieur Dupont. Alors cette histoire ressemble un peu, elle n'est pas parfaite à l'image, je conçois, mais elle permet de comprendre un peu l'histoire du peuple d'Israël, qui donc, voilà, ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, et Dieu leur a promis un héritage énorme, une terre promise où coule le lait et le miel, hein, c'est une façon de dire que c'était une terre prospère, où ils allaient jouir du repos de Dieu, où ils allaient adorer Dieu en toute tranquillité. Mais avant d'y aller, ils devaient passer par toute une série d'obstacles. Donc il y avait ces épreuves dans le désert, sous la conduite de Moïse. Et une fois qu'ils vont arriver juste devant la terre promise, pas de bol, il va falloir lutter plusieurs fois, se lancer dans plusieurs guerres pour pouvoir acquérir cette terre promise. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Josué. Mais cette histoire aussi ressemble à la nôtre, à nous qui avons été sauvés par Jésus-Christ. Et j'ai souvent tendance de dire que l'histoire d'Israël est comme une bande-annonce un peu de la véritable histoire du peuple de Dieu, où Dieu nous promet un véritable repos. C'est ce qu'il dit en Hébreux 4, versets 8 à 9, qui va s'afficher. Si Josué avait donné effectivement le repos au peuple, Dieu ne parlerait pas d'un nouveau repos. Donc oui, il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et vraiment, le repos que le peuple d'Israël a reçu, en fait, c'était juste une image du véritable repos éternel que nous aurons en Christ. Et ça, c'est parce que, effectivement, comme eux, nous avons été libérés de l'esclavage du péché, comme on l'a chanté, on l'a dit plusieurs fois. Mais une fois sauvés, nous allons avoir, comme eux, à être confrontés à pas mal d'obstacles aussi, donc les épreuves, vous les connaissez toutes, mais aussi, finalement, on a à avoir plusieurs luttes contre lesquelles on devra lutter avant d'avoir cet héritage que Dieu nous donne. Alors effectivement, nos victoires dans ces luttes, c'est pas ça qui nous permet de mériter cet héritage. Ça serait d'ailleurs ridicule si Victor, à la fin, quand il aura tout acquis, qu'on lui demande comment tu as fait pour avoir toute cette fortune, et ils disent j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça, et quand on lui dit qu'est-ce que tu as fait, non, j'ai juste fait un acte de naissance, j'ai signé chez le notaire. Vous voyez, c'est ridicule. Tout cet héritage-là lui est offert gratuitement, mais effectivement, il y avait toute une série de démarches qu'il devait faire pour l'obtenir. Nous, c'est pareil, Dieu nous offre son héritage par grâce complètement, mais effectivement, nous avons ces luttes contre lesquelles nous devons lutter, ces ennemis contre lesquels nous devons lutter avant d'avoir ce que Dieu nous a promis. C'est ce que d'ailleurs Jésus va dire quand il dit dans Luc chapitre 16, dans ce texte un peu parfois difficile à comprendre. Il dit, Luc 16, l'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et ce sont chacun use de violence pour pouvoir y entrer. On a une certaine violence à avoir avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors la question c'est maintenant, qui sont nos ennemis? Contre qui devons-nous lutter? Est-ce que c'est avec le voisin que je ne supporte plus? Ou le collègue qui m'humilie au travail? Ou est-ce mes camarades de classe qui m'insultent à l'école? Non, nous avons au moins 3 ennemis
vous verrez que ce ne sont pas ceux-là. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes, notre chair, notre péché, notre ancienne nature qui est attachée au péché, et nous avons à avoir une certaine violence contre elle. C'est ce que Paul va dire, par exemple, en Romains 8, 13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, les actions de la chair, comme dans l'autre version, vous vivrez. Donc, notre premier ennemi, c'est notre chair, c'est nous-mêmes. Notre deuxième ennemi, c'est le diable. C'est l'ennemi de Dieu. Et si nous devenons amis de Dieu, forcément, nous devenons ennemis du diable. Et Éphésiens 12 va dire qu'effectivement, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais c'est contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc non, nous n'avons pas à lutter contre notre voisin ou nos collègues, c'est contre le diable avant tout. Et notre dernier ennemi, mais il y en a peut-être d'autres encore que je n'ai pas listés, mais notre dernier ennemi, c'est le monde, les gens, pas les gens du monde, pardon, mais l'esprit de ce monde, la pensée de ce monde, la philosophie de ce monde, qui s'oppose fermement à Dieu. C'est ce que Jean va dire en 1 Jean 4, quand il va parler des faux prophètes. Il va dire, vous, petits enfants, vous êtes en Dieu et vous avez vaincu ces prétendus faux prophètes. Donc il y a une lutte, il y a une victoire. Vous avez vaincu ces faux prophètes parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc vous aurez compris, on a plein d'ennemis contre lesquels on doit lutter avant de prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Donc en ayant tout ça en tête, je vous propose ce matin d'essayer de regarder un peu les luttes qu'ont vécues donc, le peuple d'Israël avec Josué, pour essayer de les appliquer à nos propres luttes contre le péché, contre le diable et contre ce monde. Alors pour ça, je vous propose de faire un petit survol du livre de Josué, qu'on va faire ensemble. On va rester essentiellement dans ce livre-là, pour essayer de comprendre et d'en retirer quelques applications pour nous. Alors je vais aller en 2 étapes. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là aussi que le livre se présente. Il y a une partie un peu théorique, une formation théorique que Dieu va donner au peuple avant de se lancer dans les luttes, dans ces guerres. Et ensuite, la formation pratique, comme à l'école, le travail pratique, où ils vont devoir le mettre en pratique et ils vont devoir apprendre aussi avec leurs erreurs. Donc on va essayer de faire ces 2 points pour ceux qui prennent les notes, une partie théorique et une partie pratique. Commençons alors par la formation théorique. Effectivement, quand on ouvre le livre de Josué, on se dit, ça va directement commencer avec des luttes dans tous les sens. Mais en fait, non. Dieu attend quand même 5 chapitres. Donc, ce n'est qu'au 6e chapitre où on voit la première lutte. Donc, Dieu passe vraiment un temps important avec le peuple pour les communiquer certaines informations importantes pour qu'ils n'aillent pas la fleur au fusil, comme ça se dit souvent aux guerres. Alors moi, j'en retire 3 enseignements théoriques que Dieu va donner, 3 préliminaires que Dieu va donner au peuple avant de se lancer dans la lutte. La première, c'est la soumission à la parole de l'Éternel. Et ça, on le voit dans le chapitre 1 de Josué, le verset 7 à 8, qui va s'afficher normalement. Et c'est ce qu'il dit à Josué, mais en fait, il le dit aussi à tout le peuple. Seulement fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On aime bien être pratique. Quelles sont les 4 étapes, les 4 clés, les 5 points, les 7 pas à faire pour vaincre ça ou pour réussir dans ça? Mais là, Dieu nous sert tranquillement les étapes. Il n'y en a qu'une. En tout cas, il y a une clé qui est claire. Si tu veux réussir dans tes luttes contre le péché, mais soumets-toi à la parole de l'Éternel. Soumets-toi aux Écritures. Et évidemment, on ne peut pas se soumettre à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il nous appelle, dans le verset 8, à la méditer jour et nuit. Pas juste le dimanche ou dans la semaine, de temps en temps, avec les versets du jour. Non, il nous appelle à creuser la parole, à passer du temps, à la lire, à la comprendre, à méditer, à réfléchir à ce qu'elle dit, pour ensuite, toujours dans le verset 8, agir avec fidélité, la mettre en pratique. Quelqu'un a dit une fois, ce livre, donc la Bible, t'éloignera du péché, mais le péché
t'éloigneras de ce livre. Donc si nous délaissons la parole de Dieu, nous pouvons considérer que la lutte est déjà perdue. Donc comme Josué, nous avons à nous soumettre à elle. C'est le premier enseignement que Dieu donne au peuple. Le deuxième que j'ai en tête, c'est la soumission à l'alliance de l'Éternel. Donc Dieu veut s'assurer que tous ceux qui vont se lancer dans la lutte avec lui, qui vont se lancer dans la guerre avec lui, ils soient en paix avec lui. C'est d'ailleurs ce qu'il va leur faire faire. On va dans le chapitre 5, du verset 2 à 7, il est un peu long, on va le lire. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'était pas circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants donc, qu'il donna à leur place et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Donc, le texte est assez clair. Dieu explique les raisons pour lesquelles il demande de circoncire tous ces hommes de guerre qui n'étaient pas circoncis. Mais la question, pourquoi les circoncire ? En fait, la circoncision, c'était simplement un signe d'engagement dans l'alliance avec l'Éternel. C'est ce que Dieu va faire à Abraham une fois qu'il a cru aux promesses de l'Éternel, qu'il a accepté ce que Dieu lui avait donné, que Dieu lui a déclaré juste. Mais dans Genèse 17, Dieu va dire à Abraham, circoncis-toi et tout le peuple. Et cette circoncision, c'est aussi une bande-annonce, une image de la véritable circoncision que Dieu voulait faire dans les cœurs du peuple entier. C'est ce qu'on voit en Deutéronome 30, verset 6. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. » Donc cette promesse de la circoncision du cœur, elle est très fortement attachée à la nouvelle alliance qui a été inaugurée par le sang de Christ. Et donc ceux qui sont bénéficiaires de cette nouvelle alliance, c'est qui ? C'est tout simplement ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui, par leur foi en Jésus, ont été transformés de l'intérieur pour appartenir à Dieu. Donc avant de se lancer dans la lutte contre le péché, il faut qu'on s'assure qu'on est avant tout sauvé, transformé de l'intérieur, circoncis de cœur. Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu es circoncis de cœur ? Mais si la réponse est non, t'engager dans cette lutte contre le péché, ça ne va pas te servir à grand-chose parce que tu vas tomber simplement dans une religiosité moraliste avec une liste de fais pas ci ou fais pas ça qui te poussera à lutter avec tes propres forces et à la fin, ça sera soit tu vas tout simplement échouer ou soit tu vas tomber dans un orgueil religieux surdimensionné parce que tu auras eu quelques victoires dans quelques luttes. Non, il nous faut avant tout nous assurer que nous sommes circoncis de cœur. Et comment c'est possible ? On l'a dit tout à l'heure, il nous faut reconnaître notre péché, reconnaître notre incapacité et nous tourner vers Jésus pour commencer une alliance avec lui, une nouvelle relation avec lui. Et pour ceux qui sont déjà circoncis de cœur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit dire, on oublie, c'est bon, c'est pas grave, nous c'est bon, on peut y aller ? Mais pas vraiment, parce qu'on va toujours dans le chapitre 5, au verset 9 à 10, voici ce que Dieu va demander au peuple de faire. L'Éternel dit à Josué, donc une fois qu'ils étaient tous circoncis et qu'ils étaient dans le camp, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. » Donc Dieu ne voulait pas qu'ils oublient son alliance ou sa délivrance. Il voulait justement qu'ils se rappellent de la délivrance qu'ils ont eue en Égypte, qu'ils se rappellent d'où ils viennent. Et pour se rappeler, ils vont faire cette fête de la Pâque pour le célébrer. Donc nous aussi, qui sommes circoncis de cœur, Dieu nous appelle à nous souvenir
de notre alliance, de notre délivrance par Jésus-Christ. Alors oui, la foi en l'Évangile, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, d'être circoncis de cœur. Mais la foi aussi dans l'Évangile, c'est ce qui va nous accorder la victoire dans notre lutte, dans notre sanctification. Donc il nous faut lutter en étant centrés toujours sur l'Évangile. Et d'ailleurs, on peut me poser la question, mais comment est-ce que l'Évangile peut m'aider dans mes luttes ? Il y a plein d'exemples possibles. Par exemple, l'Évangile m'empêche de sombrer dans la culpabilité parce que je sais que par le sacrifice de Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. L'Évangile m'encourage à lutter librement parce que je sais qu'en Christ, je suis approuvé, je suis aimé, je suis adopté malgré mes faiblesses. Et l'Évangile me rappelle que comme j'ai tout pleinement en Christ, alors je n'ai pas besoin d'aller chercher ma satisfaction ailleurs dans le péché. Vous voyez, la liste peut être longue, mais vous verrez que l'Évangile est vraiment crucial, c'est le cas de le dire, est crucial pour notre lutte contre le péché. Donc on a vu les deux soumissions que Dieu propose au peuple, la soumission à la parole de l'Éternel, la soumission à l'alliance de l'Éternel, et la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est la soumission à l'Éternel. Et ça, on le voit dans le verset 13, toujours dans le chapitre 5, du verset 13 au verset 15. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué se conforma à cet ordre. Alors Josué rencontre le chef de l'armée de l'Éternel, mais c'est qui ce personnage? De qui on parle? Alors déjà, premièrement, ça nous fait déjà penser au fait qu'il est le chef qui a l'autorité déjà sur l'armée d'Israël, mais aussi sur l'armée de l'Éternel, donc possiblement l'armée des anges. Mais déjà, en plus de ça, on voit qu'il réclame, il demande à Josué d'enlever ses sandales, il réclame un certain hommage que seulement Dieu mérite de recevoir. C'est ce qu'il fait à Moïse, par exemple, en Exode 3. Il lui dit, enlève tes sandales parce que tu es dans un lieu saint. Et c'était une pratique habituelle dans les pays orientaux, et même jusqu'aujourd'hui, les musulmans le font quand ils vont dans un endroit saint, dans un temple, pour adorer Dieu, ils enlèvent leurs sandales comme signe de soumission. Et ensuite, on le voit que dans le chapitre 6, quand ce chef de l'armée de l'Éternel commence à parler, on dit toujours « l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué ». Donc ce personnage, il est le chef de l'armée de l'Éternel, tout en étant lui-même l'Éternel. Ça nous fait penser à qui ? Ça nous fait penser à celui qui est appelé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois en Apocalypse 19, qui est le chef de toute l'armée de Dieu et qui vient pour juger les nations. Et ça nous fait penser donc à Jésus. On est peut-être très probablement devant une apparition de Christ avant son incarnation, comme on le voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament avec Agar, avec Abraham, avec Jacob, avec Moïse, bref. Et souvent, quand on le voit, on dit que c'était l'ange de l'Éternel, il a parlé à l'ange de l'Éternel. Donc c'est la même personne. Et qu'est-ce qu'il va dire à Josué ? On voit que Josué, déjà dans sa question, on sent un petit gêne quand même. On sent que c'est vraiment maladroit. Il pose la question, mais est-ce que tu es pour nous, contre nous ? Et il ne lui répond même pas. Il lui dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En fait, la question, ce n'était pas de savoir si Dieu était du côté d'Israël ou pas. C'était plutôt de savoir, est-ce qu'Israël allait se ranger du côté de Dieu ? Peut-être que Josué et tout le peuple commençaient à tomber dans l'idée que cette conquête de Canaan était juste une conquête militaire en plus, comme d'autres peuples le faisaient. Ils allaient dans un endroit, ils dévalisaient tout, ils prenaient les terres et ils disaient, maintenant c'est chez nous. Peut-être qu'ils commençaient à tomber dans cela. Et si c'est vrai, on aurait raison d'être choqué de voir toutes les atrocités qui vont se faire. On se dirait, comment est-ce que Dieu peut laisser le peuple d'Israël faire cela ? Mais non, la conquête de Canaan n'était pas une simple guerre, c'était la guerre de Dieu.
C'était la guerre de Dieu. Dieu voulait faire éclater sa justice devant ce peuple de Canaan. Il avait déjà prévu de le juger depuis longtemps. On le voit en Genèse 15, 16, où Dieu va dire à Abraham, ce n'est qu'après la 4e génération qu'ils reviendront, donc le peuple reviendra ici, donc à Canaan, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, pour traduire un peu, Dieu attendait que ces Amoréens, ces Cananéens, leur péché arrive à un certain niveau d'atrocité pour venir les juger. Et là, à cette époque-là, le niveau d'atrocité, il était vraiment énorme. C'était un peuple qui s'est donné à des pratiques idolâtres, avec des cultes religieux mélangés à la prostitution, à l'immoralité sexuelle. Ils sacrifiaient leurs bébés, leurs enfants pour leur Dieu. Bref, voilà. Et ce peuple-là méritait vraiment la colère de Dieu. Et Dieu avait choisi d'utiliser Israël pour ça. Pour nous aussi, frères et sœurs, notre guerre contre le péché, ce n'est pas juste notre guerre. Ce n'est pas une guerre, mais c'est avant tout la lutte de Dieu, la guerre de Dieu. Ce n'est pas juste un projet de développement personnel pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou ce n'est pas juste un moyen d'être un bon citoyen ou une bonne personne ou une façon de se sentir en paix avec soi-même ou avec les autres. Non, notre lutte contre le péché, c'est la lutte de Dieu contre notre péché. Dieu veut anéantir notre péché, il veut le détruire. Et c'est d'ailleurs le projet clair qu'il a depuis toute éternité. Et on le voit en Éphésiens 5, quand Paul va dire que Jésus a racheté son Église. On lit en Éphésiens 5, 26 à 27, il a racheté afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez ce projet magnifique que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et comment ce projet va le glorifier ? À la base, nous sommes loin d'être purs, saints, irréprochables, n'est-ce pas ? Mais une fois que Dieu va nous sortir de ce niveau d'où nous sommes, pécheurs, incapables, rebelles, à un niveau aussi élevé d'être saints, purs et sans tache, mais quand Dieu aura fait cela, je paraphrase un peu les paroles de l'apôtre Paul, quand Dieu aura fait cela, ça va démontrer à tout l'univers combien sa grâce est infinie, on l'a chanté encore ce matin, ça va démontrer combien sa puissance est énorme, combien son amour est immense et combien sa sagesse est infiniment variée. Pourquoi ? Parce qu'il aura pris des détestables pécheurs comme nous et qu'il nous aura transformés en saints, semblables à Jésus. Et quand on arrivera à ce moment-là, nous obtiendrons la joie et le repos, et Dieu obtiendra toute la gloire. Donc vous voyez, ce plan, il est magnifique, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il nous dit, est-ce que tu veux me suivre ? Est-ce que tu veux venir avec moi, s'associer avec moi dans ce combat ? Il nous faut donc nous soumettre à Dieu, à sa volonté et à ses méthodes. Donc je récapitule un peu la formation théorique qu'on a eue. Avec ces 3 enseignements préliminaires dont Dieu nous appelle à nous soumettre à sa parole, à la parole de l'Éternel. Il nous appelle à nous soumettre à son alliance, donc à l'alliance de l'Éternel, à l'Évangile, et il nous appelle à nous soumettre à lui pour le glorifier. Alors, maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut prendre l'épée et aller en guerre avec le peuple d'Israël. Et on va voir maintenant juste 2 exemples. Je prendrai que 2 exemples de ce qu'ils ont vécu dans leur guerre, pour essayer d'en retirer quelques enseignements pour nous ce matin. Donc, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Haï. Alors, Haï, c'est le nom d'une ville. C'était la 2e ville à attaquer après Jéricho. Alors, Jéricho, tout le monde le sait, c'était la victoire éclatante, impressionnante. Le peuple va faire le tour de la ville avec juste des cris de joie. Ils vont écrouler une muraille. Bref, la victoire va être énorme. Ils ont fait le plein de sensations fortes. Et à la fin, ils vont juste ressortir de là encouragés. Et ils se disent maintenant, ok, maintenant, c'est qui le prochain dans la liste ? Ah, c'est la ville d'Haï. Ok, très bien, mais c'est juste à côté. Ils vont envoyer quelques espions pour aller regarder et dire, comment on se prépare pour cette lutte. Et les espions, quand ils reviennent, ils disent, tranquille, t'embête pas. D'habitude, on part on est très très nombreux. Là, franchement, avec 3000 personnes, juste 3000 soldats, ça va le faire. Ok, très bien, mais ils y vont.
Et c'est ce qu'on lit dans le chapitre 7 de Josué, du verset 4 à 5, quel va être le résultat de cette lutte. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage et il se liquéfia. Oups. Échec total. Le peuple perdit courage. Ça nous ressemble un peu, non? Quand nous chutons, peut-être une énième fois sur le même péché, on se dit, mais comment j'ai pu faire encore ça? Et on perd courage. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est le problème? Où est-ce qu'on a péché? Peut-être que le peuple se disait, ouais, on n'a pas consulté l'Éternel avant d'y aller, ou on aurait dû le faire, ou peut-être qu'on a été trop orgueilleux, on aurait dû quand même assurer le coup. Ils ne savent pas. Donc du coup, ils vont aller consulter l'Éternel pour demander, voilà, Seigneur, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Tu as promis qu'on allait vaincre. Et voici ce que Dieu va leur répondre dans le verset 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction au milieu de vous. Donc, si vous vous rappelez de la formation théorique, ils ont loupé 2 des préliminaires. Ils ont violé l'alliance de l'Éternel, comme on lit, et ils ne se sont pas soumis à l'Éternel parce qu'ils n'ont pas respecté son ordre de ne rien toucher à Jéricho. Et donc Dieu va leur faire un travail d'investigation un peu pour trouver qui est le coupable, qui a fait ça. Et donc on voit dans le verset 14 à 15, vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan, et le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, et puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme, et l'homme qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, et tout ce qui lui appartient pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Donc ils vont trouver le coupable, il s'appelle Akan. Alors je ne sais pas si on lit Akan ou Akan, bon, moi je vais lire Akan ce matin. Et quand Josué va devoir confronter Akan, voici ce qu'Akan va dire dans le verset 20 à 21, toujours dans le chapitre 7. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je l'ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Donc il le dit lui-même, que c'est lui qui l'a pris, qu'on l'a trouvé, mais on ne voit pas vraiment de repentance de sa part. On a l'impression qu'il raconte juste parce qu'il regrette, parce qu'il a été attrapé. Mais sinon, il se contentait bien de cacher ce qu'il avait pris. Ça ne nous rappelle rien? Peut-être ce placard dans notre vie où on ne veut pas que le Seigneur ouvre, ou ce péché non confessé qu'on préfère garder caché, et ça ressemble un peu à l'attitude d'Akan. Le problème, c'est qu'il savait que c'était mal. Peut-être sa famille aussi proche le savait, parce qu'ils vont être jugés avec lui derrière. Peut-être qu'il le savait aussi, mais personne ne disait rien. Ils ont simplement placé tout cela sous le tapis. Un peu comme pour dire, personne ne saura, c'est pas trop grave, c'est juste quelques manteaux et quelques lingots d'or, c'est pas très grave. Ça fera du mal à personne. Mais pour Dieu, ça ne passe pas. C'était peut-être un petit péché pour Akan, mais c'était un petit péché commis contre un grand Dieu. Et les conséquences vont être désastreuses. Déjà pour le peuple, ils vont perdre, ils sont sous la menace de destruction, comme on l'a lu. Mais aussi, il y aura des conséquences pour lui et sa famille, parce que Dieu va ordonner au peuple de gérer, de régler ce problème. Et on le voit dans la partie du verset 25 à 26, où Dieu va leur demander d'ôter l'interdit au milieu d'eux. Donc dans le verset 25 à 26, on voit ce que Dieu leur demande de faire, et ils le font. Josué dit, pourquoi, donc il dit à Akan, pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël
lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida et on les éleva sur Akan, un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on appelait jusqu'aujourd'hui cet endroit vallée d'Achor. Donc c'est dur quand même ce qu'ils ont fait, c'est atroce, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Et ce n'est qu'après avoir réglé ce péché que, comme on l'a lu, Dieu va renoncer à sa colère. Et que le peuple derrière va retrouver la victoire sur Haï après, mais aussi sur d'autres guerres qu'ils vont avoir. Cette histoire un peu affreuse nous apprend au moins sur deux angles. Déjà, dans un point de vue personnel, qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Mais dans ma lutte contre le péché, Dieu m'appelle à fuir le compromis. Il ne faut pas se dire, je marche avec Dieu, mais je peux me garder quelques petites histoires sous le tapis, c'est pas grave, personne ne le verra, ça va aller. Au lieu de cacher nos transgressions, Dieu nous appelle plutôt à être transparent avec lui et à les avouer devant lui, à l'exposer nos péchés, à se repentir, à s'en détourner. Et une fois qu'on se repent, Dieu nous appelle aussi à faire un peu ce travail d'investigation pour découvrir quelle est la source de nos chutes, quel est le problème sous-jacent dans nos chutes. Peut-être que j'envie mon frère et ma sœur qui ont plus que moi peut-être parce que j'ai juste un amour pour l'argent qui est énorme. Ou peut-être que je suis tout le temps dans les querelles parce que je suis juste enflé d'orgueil. Peut-être que je suis tout le temps pris par l'immoralité sexuelle parce que je fréquente des gens qui ne pensent qu'à ça ou je regarde des choses qui me poussent à ça. Et une fois qu'on aura trouvé la source de nos chutes, on peut suivre le conseil de Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 30. « Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Oui, nous devons agir radicalement contre tout ce qui nous fait chuter, tout ce qui nous empêche de progresser dans la sainteté. Quitte à s'éloigner de certaines personnes, certaines choses ou certains endroits. Mais l'enjeu est éternel, on l'a vu. Si nous ne tuons pas notre péché, c'est notre péché qui nous tuera. Et d'un point de vue communautaire, souvenons-nous quand même qu'Akan a été lapidé par tout le peuple. Qu'est-ce que cette histoire peut bien nous apprendre dans notre vie d'église? Nous sommes aussi appelés à lutter ensemble contre le péché, à ne pas laisser enfouir des péchés évidents sans rien faire. Parce que comme Akan, il y a eu des conséquences pour lui et sa famille, mais il y aura aussi des conséquences sur tout le peuple, si on ne le règle pas. C'est un peu ce qui s'est passé en 1 Corinthiens 5, où dans cette église, il y avait quelqu'un qui se disait chrétien et qui vivait constamment et clairement dans l'immoralité sexuelle avec la femme de son père. Tout le monde le savait, personne ne disait rien. Peut-être par peur de vexer ou de choquer. Donc il continuait à vivre l'église comme si de rien n'était. On prend la Sainte Seine, on joue, on chante, on prie ensemble, on sert ensemble, on évangélise ensemble, bref. Et Paul va leur dire, mais vous n'avez rien compris. Et il va leur recommander de régler ces problèmes. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 5. Je ne veux pas lire tout le chapitre, mais juste 2 versets. Là, le verset 2, il va dire « Vous êtes enflés d'orgueil. Vous aurez dû prendre plutôt le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. » Il va continuer un peu à les reprimander. Et à la fin du chapitre 5, au verset 13, il va dire « Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Et vous, chassez le méchant du milieu de vous. » Donc, au lieu de cacher des péchés sous le tapis, au contraire, nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres, comme dit Jacques chapitre 5. Nous devons combattre les uns pour les autres dans la prière. Et si nécessaire, nous devons nous reprendre aussi les uns les autres, avec douceur bien sûr. Mais si quelqu'un se dit chrétien et refuse de se repentir dans un péché qui est clair et qui s'obstine dans sa rébellion avec Dieu, malgré plusieurs avertissements, on est appelé, en tant qu'Église, à prendre position, à l'exclure de la communion fraternelle. Pas pour le punir, mais pour le pousser
à la repentance et pour protéger le reste du troupeau. Alors on le fait bien évidemment avec la douleur dans le cœur, avec un esprit d'humilité et avec une prière, avec un esprit de prière, en demandant à Dieu, en priant que vraiment Dieu lui accorde la repentance et qu'on puisse de nouveau le retrouver dans la famille de Dieu. Maintenant que j'ai plombé l'ambiance, on peut passer au deuxième exemple, qui lui est plutôt encourageant, c'est Gabaon. Donc on a vu Haï, maintenant on voit l'exemple de Gabaon, c'est le dernier exemple. C'est dans le chapitre 9. Et je ne vais pas le lire, mais je vais juste le résumer un peu. Gabaon, donc c'était un peuple qui a vu tout ce qu'Israël a fait, ils ont eu peur, ils ont dit, oula, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ils ont trouvé un petit stratagème. Ils ont dit, on va essayer un peu de les faire comprendre qu'on n'est pas un peuple éloigné, enfin on n'est pas un peuple proche, voisin, on est éloigné, donc ils peuvent juste faire une alliance avec nous et dire voilà, pas de guerre, comme ça ils vont nous laisser en vie. Donc ils vont faire ça, c'est assez risible à lire, vous allez lire à la maison, mais c'est vraiment un sketch qu'ils vont faire pour vraiment réussir à faire passer ce message-là. Et on a ce texte un peu triste, où on va voir Josué et Israël qui vont tomber dans le piège. Dans Josué 9, versets 14 à 15, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée leur firent un serment. Donc vous voyez, ils ont fait ce que Dieu les avait justement interdit de faire la paix avec ces peuples-là. Et une fois qu'ils ont découvert qu'ils se sont fait avoir par les Gabaonites, ils vont essayer de trouver une solution pour revenir en arrière. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, ils ne se sont pas soumis à l'Éternel, parce qu'ils ont fait un compromis, ils ont fait une paix avec un peuple qu'ils devaient détruire. Mais dans leur repentance, ils vont vraiment se repentir, et dans leur repentance, ils vont vraiment chercher à régler le problème, tout en obéissant à Dieu, parce qu'ils ont quand même fait un serment devant Dieu, donc ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et on voit ça dans le verset 19 à 20. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons à vie, afin de ne pas nous attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Donc ils vont vraiment essayer de régler le problème tout en étant dans une situation où ils ne vont pas désobéir à l'Éternel en revenant sur leur serment. Et on va voir la décision que Josué va donner aux Gabaonites. Au verset 22 à 23, Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit « Pourquoi vous nous avez trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous alors que vous habitez sur notre territoire ?» Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de Dieu. » Donc les Israélites vont être obligés de garder les Gabaonites parmi eux, avec bien évidemment le risque que les Gabaonites les ramènent leurs faux dieux, que les Gabaonites se retournent contre eux. Mais ils n'ont pas le choix. C'est la seule façon qu'ils ont de régler ce problème tout en obéissant à Dieu. Donc ça va être un peu les conséquences finalement de leur péché. Mais comme ils se sont repentis devant l'Éternel, cette conséquence-là de leur péché ne va pas empêcher Dieu d'agir avec bienveillance envers eux. On va voir que dans la suite, si vous lisez les chapitres suivants, ils vont avoir des victoires mais éclatantes, encore plus grandes que celles qu'ils ont eues avant, avec parfois le soleil qui s'arrête, avec plusieurs rois vaincus à la fois. Bref, Dieu ne va pas enlever sa bonté envers le peuple, bien au contraire. Il va leur montrer sa grâce parce que, justement, ils se sont repentis. Quel encouragement pour nous. Peut-être que tu appartiens au peuple de Dieu, tu appartiens à Jésus, mais comme Israël, avec ce compromis, tu es tombé très bas. Tu te sens sale, tu te sens indigne, tu n'arrives même plus à prier tellement tu te sens coupable. Sache que si tu confesses ton péché à Dieu, et si tu te repens avec des œuvres dignes de repentance, même si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, Dieu les rendra plus blancs que neige. Non seulement il te pardonnera, mais aussi avec Israël, comme il a fait avec Israël, il t'assurera sa bénédiction, de sa présence, sa grâce, son amour pour avancer avec lui. Et il va te restaurer, même si tu pourras vivre avec les conséquences de ton péché. Mais Dieu va te faire grâce, comme il a fait avec Israël.
Quel encouragement. Et quand on regarde les Gabaonites, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? On voit dans le verset 24 à 25 ce qu'ils vont répondre à Josué suite au verdict qui est tombé. Ils répondirent à Josué: on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il était question de nous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. Donc eux aussi, ils vont avoir une attitude de repentance. Ils vont être prêts à accepter les conséquences de leur mal, de leur faute, tant qu'ils pourront habiter avec eux, tant qu'ils pourront rester avec eux. Ça nous rappelle un peu Rahab, la prostituée, qui a eu peur aussi d'Israël. Elle a dit, voilà, prenez-moi avec vous. Voilà, juste, j'ai envie de rester avec vous. Et comme Rahab, ce peuple-là, les Gabaonites, Dieu va leur faire aussi grâce. Il va leur montrer sa miséricorde. Il va leur laisser en vie. Et si vous lisez les chapitres suivants, ils vont être protégés, même quand d'autres Cananéens viendront lutter contre eux. Ils vont aussi recevoir l'héritage du peuple avec la tribu de Benjamin. On le voit ça dans le chapitre 18. Bref, Dieu va vraiment accorder sa grâce, son pardon, sa protection, son héritage et sa bénédiction à ce peuple-là, alors qu'ils étaient mal partis, ils étaient mal barrés. Et Dieu va même les garder dans les conséquences de leur péché. On l'a lu tout à l'heure qu'ils étaient maudits à être esclaves. Mais le mot esclave, traduit ici, c'est ebed, je ne sais pas si j'ai bien lu en hébreu. Et en fait, c'est le même terme qui est utilisé pour parler de Moïse, serviteur de l'Éternel, ou même pour parler du Messie, en Ésaïe chapitre 49, pour dire que c'est le serviteur de l'Éternel, c'est le même terme, serviteur. Mais eux, ils vont être des serviteurs du peuple et les serviteurs de l'Éternel, serviteurs du temple, parce qu'ils vont puiser de l'eau pour le temple, un peu comme les Lévites. Vous voyez, donc même leurs conséquences sont diluées dans la grandeur de l'amour de Dieu. Quelle bénédiction, quelle grâce pour eux. Donc peut-être ce matin, tu es comme ces Gabaonites et tu te dis, ok, je vois toutes ces bénédictions de Dieu pour son peuple, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait dans le passé. Tu ne sais pas toutes les casseroles que j'ai traînées. Tu ne connais pas mon passé. Je ne pense pas que Dieu prendra quelqu'un comme moi. Détrompe-toi. Détrompe-toi, plus la maladie est grave, plus la gloire est grande pour le médecin. Détrompe-toi. Comme Dieu a fait grâce aux Gabaonites, Dieu peut te faire grâce, t'intégrer complètement dans sa famille, faire de toi son serviteur et te faire profiter du bonheur éternel qu'il nous offre en Jésus. Il te suffit de venir à lui, simplement, de repentir et lui faire confiance. Donc, je récapitule un peu notre formation pratique. Donc, on a vu ces deux histoires. L'histoire d'Akan qui nous apprend à fuir la compromission et à régler le péché, même s'il faut prendre des décisions dures. Et on a vu l'histoire de Gabaon qui nous appelle plutôt à poursuivre la repentance sincère avec Dieu, sachant que Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous restaurer. Donc en conclusion, après toutes ces luttes-là, donc ils vont continuer plusieurs luttes, le peuple d'Israël, on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais ils vont continuer des guerres vers le nord du pays, vers le sud, et ça va durer à peu près 7 ans, donc c'est vraiment long, ça va être vraiment dur, mais à la fin, ils vont quand même réussir à s'implanter dans le pays comme Dieu l'avait promis. On le voit dans le chapitre 11, verset 23, « Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en paix, sans guerre. » Donc on voit vraiment qu'ils vont continuer à repartir le pays, on le voit dans les chapitres 13 à 21, vous lirez à la maison, où ils vont repartir donc le pays pour chacune des tribus, comme Dieu l'avait prévu. Et à la fin du livre, un peu avant la fin du livre, au chapitre 21, on voit ce texte merveilleux que j'aime beaucoup. C'est chapitre 21, versets 43 à 45, que je vais le lire. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda le repos de tous côtés, comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent.
quel encouragement dans nos luttes contre le péché, quand on a l'impression que c'est trop long, c'est trop dur, parfois on pense que c'est inutile. Bref, n'oublions pas que les promesses de Dieu sont fidèles. Dieu va tenir ses promesses. Là, il a accordé au peuple d'Israël un repos qui était passager, parce que si vous lisez la suite, vous lisez dans le livre des Juges, 1 Samuel, ils vont se remettre dans des guerres, ils vont perdre ce repos que Dieu va leur donner. Mais malgré ça, Dieu avait prévu de leur donner un repos et il a accompli ses promesses. S'il a fait pour eux un repos qui était pourtant passager, ne le fera-t-il pas pour nous aussi, à nous qu'il a promis un repos éternel? Il va tenir ses promesses, vraiment. Mais si comme moi, vous vous sentez incapable, vous dites la barre est trop haute. Ok, Dieu a promis, ok, le ciel, très bien, je vois, mais moi je pense que je ne vais pas y arriver. Je suis trop faible, je ne vais pas y arriver. Souvenez-vous de Victor, le SDF dont j'ai parlé. Alors j'avais dit que l'exemple n'était pas parfait. Effectivement, il n'était pas parfait parce qu'effectivement, Victor a reçu l'héritage de quelqu'un qui était mort. Et s'il devait se débrouiller tout seul pour essayer d'arriver avec toutes les démarches administratives pour avoir l'héritage. Mais nous, celui qui nous donne l'héritage est ressuscité, il est vivant. Et il lui-même, il s'engage à nous faire arriver à bon port. Il promet la finalité, mais il promet aussi le moyen. Juste ce texte qui m'encourage beaucoup, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Dans nos luttes, comme c'est écrit dans Josué, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est lui qui le fait. C'est nous qui prenons l'épée, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Donc ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par son esprit, c'est par sa grâce, c'est par sa puissance que nous avons les victoires dans nos luttes contre le péché, contre le diable et contre l'esprit de ce monde. Donc nous devons, frères et sœurs, nous accrocher vraiment à ces promesses pour persévérer dans nos luttes, en prenant bien soin, effectivement, de nous soumettre à la parole de l'Éternel, de nous soumettre à l'alliance de l'Éternel en vivant nos luttes d'une façon centrée sur l'Évangile et à nous soumettre à l'Éternel, en fouillant le compromis, mais en étant transparent avec lui, en poursuivant la repentance. Et ainsi, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, en 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent avec amour sa venue. » Je prie. Seigneur notre Dieu, merci pour ces promesses magnifiques que tu nous donnes, cette joie de savoir que tu nous promets un héritage qui ne peut se flétrir, qui ne peut se détruire, un repos qui va être éternel en Jésus-Christ. Et tu nous promets aussi de combattre avec nous, pour nous, Seigneur. Et tu nous appelles, Seigneur, c'est vrai, à te suivre, à nous soumettre à toi complètement. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous par ton esprit à marcher pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment remercier notre Dieu pour tous les frères qui se succèdent dimanche après dimanche et qui nous exhortent. Certains sont plutôt des soignants, d'autres des enseignants. Mais ce matin, nous avons eu un général de l'armée céleste. Et d'ailleurs, il nous invite à chanter le chant « Debout Sainte Cohorte ». Alors je vous invite à vous lever et c'est aussi le groupe de chant de notre Église qui va nous entraîner.
que c'est Benjamin qui va donner les annonces. Ah, Josias. Josias m'a dit Benjamin.